Chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, bonjour. Les discours prononcés mercredi par Félix Tshisekedi à la tribune de l'ONU fait encore la une des journaux Paris ce vendredi 22 septembre à Kinshasa. Commentaires et analyses. En refusant tout dialogue avec la rébellion du M23, estime Congo Nouveau, le président congolais répondait à son homologue rwandais Paul Kagame qui, dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique, a affirmé que le problème n'est pas entre lui et Félix Tshisekedi, mais c'est entre Félix Tshisekedi et les rebelles du M23. Il ne reste plus qu'une seule possibilité pour Félix Antoine Tshisekedi, faire la guerre avec les mouvements rebelles et par ricochet avec les Rwandais, conclut le journal. En effet, la mission de Félix Tshisekedi à New York, renchérie Echo News, lui a permis de faire un lobbying auprès des instances des décisions américaines d'autre part. Elle lui aura surtout fourni l'occasion de faire attendre le souhait longtemps réfréné du peuple congolais, à savoir celui de passer enfin à l'offensive en vue de déloger les forces d'occupation M23 RDF des zones occupées depuis 15 mois sur une partie de la province du Nord Kivu. Et au-delà, d'intensifier les opérations militaires contre la centaine de groupes armés dont les Ougandais de ADF en Ituri. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider les progrès que nous avons déjà réalisés, a affirmé le président Tshisekedi, relayé par Africa News. La RDC est donc prête à prendre en main sa propre destinée et appelle clairement au retrait accéléré de la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC, MONUSCO, insiste la tempête des tropiques. Les quotidiens publient par ailleurs l'intégralité du discours du président congolais dans lequel il a fustigé la politique de déploiement de mesures du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la recherche de solutions aux différentes crises à travers le monde. La même allocution est à lire dans les colonnes de la prospérité qui souligne la détermination du chef de l'État congolais d'aller aux élections générales de décembre 2023. C'est en vue du renouvellement de toutes les institutions à mandat électif en RDC, a-t-il souligné. Note radio-okapi.net. Autre chose, du haut de la tribune de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prononcé hier, mercredi 20 septembre, son speech de 28 minutes axé sur la vision du monde et les préoccupations majeures de son pays. À cette occasion, il a entre autres appelé à l'accélération à partir de décembre 2023 du retrait de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, MONUSCO. Il a à ses propos demandé au Conseil de sécurité chargé principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale d'accorder une attention particulière à sa requête. En dépit de sa présente demande fondamentalement légitime, la RDC court le risque d'être déboutée. Hélas, car selon l'agenda de travail du Conseil de sécurité, que la représentation de l'État congolais près les Nations Unies est censée maîtriser, l'examen de la situation en RDC, assez compris le mandat de la MONUSCO, interviendra le 20 décembre, jour de l'échéance de la résolution projetant d'1 an les mandats de la MONUSCO. Ceci pourrait intervenir la veille si les conseils en décident ainsi. D'autant plus que le 20 décembre sera le jour de la tenue des élections générales en RDC.
Hier, le président Félix Tshisekedi l'a bel et bien confirmé. Techniquement, les retraits accélérés de la MONUSCO à partir de décembre 2023 impliquent l'adhésion du Conseil de sécurité à la demande de la RDC ainsi que l'élaboration d'un plan urgent y à refaire par le secrétaire général des Nations Unies à soumettre à l'approbation du dit Conseil avant son opérationnalisation. Le rythme de travail onusien tend à rendre quasiment impossible la réalisation de ces préalables avant 2024, mois vers la fin duquel devrait prêter serment le président de la République. Entre-temps, le Conseil de sécurité qui avait avalisé une feuille de route du retrait échelonné de la MONUSCO à partir de 2024, signée conjointement par la RDC et la mission onusienne, restera attentif au développement de la situation post-électorale à l'effet d'évaluation, la portée des menaces à la paix et à la sécurité internationale en RDC, ainsi que la capacité de Kinshasa d'y répondre efficacement. Déjà retirés de l'espace Kasaï et du Tanganyika, les casques bleus restent concentrés outre Kinshasa sur les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu où sont actifs des secondés groupes armés locaux et 14 groupes armés étrangers selon un rapport du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation relevant de la présidence de la RDC. Au fond, les reproches de la RDC au Conseil de sécurité découlent de frustrations inhérentes à l'inefficacité de la force de la brigade d'intervention de la MONUSCO, dont la création le 28 mars 2013 et le déploiement à l'espace de quelques mois dans l'est du pays avaient concouru la mise en défaite du mouvement du 23 mars M23. Ressurgis en fin 2021, ces groupes terroristes occupent des pans entiers dans le territoire de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo dans le Nord Kivu sans une perspective de réédition de l'exploit onusien de 2013 et quoique reconfiguré dans sa composition. Jadis limitée au pays des SADC, la force de la brigade d'intervention de la MONUSCO ne dispose plus de la logistique nécessaire pour combattre les M23 et d'autres groupes armés actifs dans les flancs orientales de l'État congolais. Ceci dépendant moins de l'institution onusienne que l'État membre permanent du Conseil de sécurité USA, Royaume-Uni, France, Chine et Russie, logiquement, les caractères poussifs de la MONUSCO devraient justifier son départ, quand bien même sa logistique civile aurait permis à la CENI en 2006, 2011 et 2018 de déployer les matériels électoraux à travers les pays continents dont les avions de la compagnie aérienne serrés en ces temps qui courent cloués au sol à 3 mois des élections. Au fond de la création de la force de la brigade d'intervention ainsi que les soutiens diplomatiques apportés jadis par le Conseil de sécurité de la RDC contre le Rwanda et le M23 relevaient des termes d'un deal stratégique dont Kinshasa n'aurait pas encore assez honoré les engagements. Un examen minutieux de cet inédit problème utilement abordable sous l'angle de la diplomatie essentiellement secrète suggérait au pouvoir congolais une meilleure compréhension de cette préjudiciable situation héritée en 2019 et qu'il fait voir au-delà des apparences pour construire une réponse susceptible de lui permettre d'obtenir gain de cause. À défaut, la RDC, au cœur de plusieurs enjeux dépassant probablement ses attendements,
aura du mal à faire plier les conseils de sécurité sur ce qui relève de sa souveraineté internationale, dont l'un des indicateurs de la portée stratégique au-delà des considérations juridiques et l'affirmation concrète de la capacité de l'État congolais de persévérer et défendre l'intégrité du territoire national. De tout ce qui précède, il y a lieu d'interroger la pertinence de l'annonce à l'Assemblée générale des Nations unies de la requête de la RDC au Conseil de sécurité pour retrait accéléré de la MONUSCO à partir de décembre 2023. D'autant plus que cette question, aussi capitale serait-elle pour Kinshasa, ne sera pas examinée de sitôt. En outre, le Conseil de sécurité n'est point soumis à l'Assemblée générale qui a bien noté n'a aucune préséance organique. Écrit actualité.cd. Autre chose, la nouvelle société civile congolaise rapporte le jeudi 21 septembre 2023 que la localité de Lubano, située dans le secteur de Rwenzori, territoire de Beni dans la province de Nord Kivu, a été ciblée par une attaque ADF mercredi. Selon Meleki Moulala, responsable de cette structure, 4 personnes ont été tuées et 5 autres personnes portées disparues après cette attaque. Il renseigne que 3 corps sans vie des civils tués ont été découverts puis enterrés le même jeudi. Entre-temps, les personnes enlevées n'ont pas donné signe de vie. Cet activiste de la société civile invite les militaires congolais et ougandais à pouvoir intensifier des patrouilles dans cette zone du territoire de Beni, écrit actu30.cd. Afro-Info 243 ne saurait terminer cette émission sans remercier ses aimables téléspectateurs pour leurs commentaires. Nous disons merci à Crispin Mouleba, à Bien-Aimé Antoine Mabandel, à Jean Kabila, à Bobine Donda, à Karl Kuna, à Paul Moutoumoko, à Samuel Uchudiema, à Moubala Mafazili, à Saloumou Sankara Nyundu, à Blaise, à Antolomia, à Jacques Ilunga, à Justin Mouindo, à Viane Biakoura, à Christian Emayaba Lucila, à Jean-Luc, à Mama Potentiel Lubangu, Adrien Douayo, à Aigle Roya, Mardoché Mukuna, Claudio, ex Ngolo Mukui Tangola, à Joseph Soukadi, Pascal Moulumba, à Guillaume Emalembo, à Joël Ignace Boulandundu, à Laoleka Blanchard, Koupessa Muntula, à Ignace Moulundula, à Laokela Blanchard, à Safari, à Dengor Maniel, Jean Kamoubala, Mafazili, Radio Umoja, Wilson, Emmanuel Boïka, Jean-Goy Caleb, Ifonge, Jise Lupemba, Harley Chibangu, Flori Manuanina, Alphonse Boapanga, Ndongala Précieux, Mukobo, Benjamin Imbai, Richard Mukendi Kenda Kalonde, Sylvain Alombe, André Chinyanga Kaja, Mario Vita, Mobili Monge, Flavien Oumou, Jean-Claude Iboula, Michel Kongambulu, Dadi Munkoko, Florindo Voka, Oleko Joseph Okitanyoi, Joseph Mwanza, Mbombo Kiala, Yannick Mapiri, Françoise Bahati Makali, Raymond Mpanzu, Bernadette Bosomba, Razao Ndungala, Damien Moulemba, Christian Moubouaboua, Ernest Joseph Mouyaya, Saloumou Sankara, Nyundu Blanchard, Koupessa, à Germain, à Lubanza, Joseph Poutine, Arthur Riadi, Manix Chiamala, Aaron Tumba,
Christine Mayabala Soula, Kale Lapius, Exaucé Vita, Munganga, Jean Mampouya, Muntula Safiri. Dorcas Mwanvoua dans la ville de Kisangani vous dit merci et à très bientôt.